Ce que nous allons faire dans un premier temps pour revenir ici et maintenant, ralentir son rythme, le réguler, c'est revenir à la contemplation de sa respiration, de notre respiration. Alors je vous invite à fermer les yeux. Et en fermant les yeux, je vous invite à revenir à la conscience que cela respire en vous. Même s'il y a des sensations dans le corps, des tensions ou de la détente, même s'il y a des pensées qui circulent dans votre esprit, vous prenez la décision, vous émettez l'intention en vous de revenir à la conscience de votre respiration, de chaque expire et de chaque inspire, sans vouloir modifier quoi que ce soit. Si votre esprit est capté par des sons extérieurs, vous acceptez que votre attention se soit désorientée de votre respiration. Et vous ramenez votre attention sur votre respiration. Sans chercher à forcer ni l'inspire ni l'expire. Juste devenir témoin, témoin neutre et bienveillant. Je contemple, comme si c'était la chose la plus importante au monde, là, à cet instant, ma respiration. Comme si c'était une découverte. Comment circule ma respiration? Jusqu'où elle va? Dans quel endroit elle va dans mon corps? Comme un bon parent bienveillant qui contemple son enfant, laissons-nous être dans cette attitude intérieure. Quand nous contemplons le mouvement de la vie en nous. L'idée est d'être juste là avec le souffle, ni l'anticiper, ni le ralentir. Et ainsi, plus nous focalisons sur notre respiration, notre attention, plus la respiration se régule d'elle-même. Et nous nous recentrons. Nous revenons à la présence, à nous-mêmes. Même si votre esprit part dans des vagabondages, c'est ok. Sans vous juger, sans juger ses pensées, vous ramenez délicatement votre attention, votre conscience, sur le mouvement du souffle en vous. En décidant de laisser aller le souffle, en décidant de laisser aller l'expiration jusqu'à son terminus, pour sentir à quel moment cela
inspire à nouveau. En acceptant que les sons soient là autour de vous, autour de nous. Les sons deviennent comme un nouveau chant d'oiseaux autour de nous, tandis que nous contemplons notre mouvement intérieur, l'expiration qui continue, voilà, chaque expiration, d'aller à son terminus, avant que l'inspiration ne réapparaisse, une nouvelle inspiration, qui elle-même va aller à son terminus, pour nous laisser contempler ce qui se passe après ce terminus-là, avant que l'expiration à nouveau réapparaisse. Comme si nous étions au spectacle, un spectacle vivant, magique, inspirant, plein de charme, pour que nous goûtions à cette unité de temps et d'espace à l'intérieur de nous. Chaque expiration est une, chaque inspiration est une, et cette alternance forme une complétude qui nous permet d'être vivants, vivantes. Alors goûtons cette sécurité intérieure quand nous nous relions au souffle de vie en nous. Comme si nous nous autorisions intérieurement à ralentir notre rythme pour revenir à notre rythme personnel, unique, qui nous convient, pour que nous allions après dans le concret de la vie avec notre propre rythme, en lien avec l'univers, avec la source, pour concrétiser nos projets, nos rêves, les rêves de notre cœur, de notre âme, pour mieux vivre tout ce que la matière au quotidien veut nous faire expérimenter, notamment dans le côté matériel pur, administratif, ce que nous pouvons nommer des fois tâches quotidiennes. Alors revenons encore et encore à la contemplation de ce mouvement en nous. Quelle que soit notre posture physique, que nous soyons là, assis, assises, ou allongés, jambes croisées ou jambes décroisées, que nous soyons debout, statiques ou en marchant, en courant, que nous soyons assis à un bureau, à une table, ou tout autre, la respiration est toujours là en nous.
à la fois sans pause et à la fois avec un tempo régulier qui fait des pauses. Chaque expiration fait une pause en permettant à l'inspiration d'être là. Et l'inspire, à son tour, fait une pause une fois qu'elle a fini son travail et permet à l'expire de faire son travail, son œuvre. Si toutefois il y a des tensions dans le corps, l'idée est d'accueillir, d'accepter ces tensions, ces zones de tension, ces zones qui sont tendues dans notre corps. Et il suffit d'amener notre attention vers ces zones de tension et de permettre au souffle de venir là, dans ces zones de tension. L'énergie, le souffle va, se dirige là où est notre attention. Et nous permettons ainsi au souffle de dissoudre cette tension. Et nous pouvons nous laisser découvrir qu'au bout de l'expiration, il y a comme un espace de pause, comme un espace d'une certaine manière de vide, comme un palier. Nous nous permettons de nous laisser découvrir au bout de l'expire ce palier qui est là, comme un palier de repos, de vastitude, de vacuité, avant que l'inspire ne reprenne. Laissons-nous découvrir ce qui est là au bout de l'expire. L'ambiance, l'atmosphère. Comme pour aller jusqu'à goûter cet espace qui est là, au bout de l'expire, sans rien forcer, juste en étant dans la contemplation. En vous rappelant que de toute façon, l'inspire se fait toute seule, au moment juste et bon pour soi-même.
Chaque inspiration peut se faire ainsi plus fine. Contemplons ainsi les sensations en nous, tout ce qui est là en nous. Lorsque nous devenons témoins neutres et bienveillants de chaque expire, de ce qui se passe au bout de l'expire, et que nous contemplons l'inspiration. Voilà, laissons-nous de plus en plus être avec nous-mêmes, avec la vie en nous, avec ce qui nous inspire, avec ce qui nous expire. Comme si nous nous unissions à notre souffle, comme si nous étions en train de créer une entente cordiale avec notre souffle, pleine de charme, pour retrouver l'unité intérieure, la sécurité intérieure. Pour nous permettre de ressentir que chaque nanoseconde est complète en elle-même. Puis nous sommes présents dans le nanoseconde de temps. Nous sommes dans la complétude de chaque grain de temps, de chaque séquence. Au bout de l'expire, ressentons un espace de sécurité, un espace de complétude plein de charme, où la vie est là, notre allié, qui se fait pleine d'encouragement dans le silence intérieur qui est le nôtre. Un espace qui est après l'expiration, après la fin de l'expiration et avant la montée de la nouvelle inspiration. Et qui est un temps complet en lui-même. Où le rire de notre sagesse intérieure veut nous accueillir, nous imbiber d'amour, de conscience éclairée, dans cet espace qui est à la fois le temps du après et le temps du avant et le temps du maintenant, au bout de l'expire et avant l'inspire. Les mots-clés sont
accueil, contemplation, neutralité bienveillante, pour nous laisser goûter à ce qui est là. C'est comme un espace de pur potentiel, plein de qualités, de ressources. Et nous pourrions faire la même chose en contemplant l'espace après l'inspire et avant l'expire. Et à cet instant, nous restons dans la contemplation de ce moment du après l'expiration, avant l'inspire, comme pour nous installer sur ce palier, là où nos guides, nos anges gardiens, la source, viennent nous rejoindre, chacun, chacune. Et imaginez, à votre manière, qu'il y a là comme un bassin de trésors, un bassin de qualité précieuse dont votre être a besoin à cette étape de votre vie. Un bassin de qualité avec une luminosité qui réjouit notre cœur, qui continue d'apaiser notre esprit et d'étendre notre corps. Et c'est comme si nous intentionnons de nous installer dans ce bassin d'énergie qualitative, régénérante, ressourçante, inspirante, sous la protection de la lumière du soleil et sous la protection du grand soleil central au cœur de la galaxie. Humains, humaines, d'essence divine, nous nous installons dans ce bassin d'énergie. Dans la sécurité que nous sommes encouragés là par nos guides, notre intuition, à être dans notre unité, dans notre complétude. En sentant que là peut venir à nous tout ce dont nous avons besoin.
toutes les qualités, toutes les ressources qui vont nous aider à mieux vivre le quotidien dans la matière, dans le concret de la matière, au quotidien. C'est comme si nous nous installions dans ce grand bassin d'énergie plein de qualité, en respirant à la fois tranquillement, consciemment, quoi qu'il se passe dans le monde extérieur. Et notre sagesse intérieure est là, qui nous rejoint, et notre âme, et nos guides, nos anges gardiens, qui veulent nous apporter leur énergie de rire, pour que nous retrouvions le rire en nos cellules, dans notre énergie, pour mieux vivre les situations concrètes dans notre quotidien désormais, avec plus de facilité, de simplicité. Et dans ce bassin d'énergie qualitative, nous pouvons nous donner des autorisations, des permissions intérieurement, de nous réouvrir au rire, à la jubilation, à la joie d'être incarné sur cette planète pour y œuvrer et participer et contribuer depuis l'énergie de notre âme, avec notre sagesse, notre intuition, nos guides comme partenaires encourageants. Et à chaque inspiration remonte en nous les qualités dont notre être a besoin, issues de ce bassin de qualité qui est là en abondance pour nous. C'est comme si nous pouvions nous rassasier à chaque inspire de tout ce qui est bon pour nous et qui va nous aider à aller dans le concret du quotidien de la matière, pour aller y créer, innover, inventer, agencer ce qui est à agencer, à coordonner, à réguler, à réparer, à instruire, à réconforter,
réconcilier, renouveler, rapiécer, reconsidérer. Pour que l'amour issu de notre cœur et de notre âme puisse jaillir à travers notre regard et à travers nos mains, nos gestes et à travers nos pieds et notre démarche, sous la protection des guides de la lumière, nos partenaires de l'invisible. Pour déposer à chacun de nos pieds, sur le chemin qui est nôtre, nos compétences, nos savoir-faire, nos savoir-être, nos connaissances, innées et acquises. C'est comme si le maître en nous souhaitait se redresser depuis ce bassin de qualité, pour qu'à chaque inspiration, nous nous déployions dans notre verticalité, dans notre axe. Offrir au monde, dans l'horizontalité, nos ressources, l'énergie de notre potentiel lumineux. Alors accueillons peut-être à notre manière le maître en nous. Et nous pouvons peut-être nommer aussi d'une certaine manière l'adulte ou tout autre, le sage, l'éclairant, l'agissant de façon juste, avec plein d'efficacité, de paix et d'équité. Comme si nous laissions monter en nous l'énergie de qui nous sommes en vérité. Maître, toujours en train d'apprendre, instant après instant, jour après jour. Déployant notre énergie d'une manière de plus en plus douce, équilibrée, afin qu'elle soit reçue de manière harmonieuse par le monde extérieur. Nous devenons à la fois maître et élève, dans une entente cordiale, pleine de charme, pour recréer l'unité à chaque cycle de notre respiration.
entre les différentes facettes de notre être. Continuons de respirer consciemment, tranquillement. Nous accueillons tout ce qui est là en nous, tout ce qui monte en nous, tout ce qui se pose en nous. Comme si nous nous ouvrions intérieurement à une vérité qui nous concerne, qui nous inspire, chacun, chacune, qui nous réaligne intérieurement, pour nous aider et nous encourager à redéployer tout notre potentiel. Pour l'expérimenter concrètement dans le monde extérieur, là, sur la terre, dans les mois, les années à venir, pour notre plus haut bien et pour le plus haut bien du plus grand nombre. Tout comme nous pouvons aimer être élèves, apprentis, sages, nous pouvons aussi peut-être déjà faire l'expérience d'accepter, d'aimer être maître, celui qui sait, celui qui montre, que l'énergie soit féminine ou masculine, l'énergie du maître, du sachant, du connaissant, qui s'occupe des affaires courantes, de la gestion, qui voit à court terme et moyen terme et long terme, pour faire en sorte que les entreprises deviennent de plus en plus pérennes, prospères, dans une collaboration avec l'élève en nous. Et la lumière du soleil envoie une énergie de rire vers l'élève en nous et vers le maître en nous, pour recréer comme une nouvelle entente, oui, cordiale, dans laquelle les fous rires vont pouvoir à nouveau jaillir, dans une entraide pleine de sécurité, de charme, de complétude, à chaque cycle de notre respiration.
Et nous contemplons toujours notre mouvement intérieur, mouvement de la vie, le souffle. Nous goûtons ainsi chaque expire et chaque inspire. Tandis que l'air nous entoure notre corps physique, entoure notre aura. L'air qui est là comme un manteau protecteur, l'air qui est notre eau du bocal, à nous, humains, sur la terre, pour que nous vivions avec toutes nos ressources, nos qualités, nos occupations dans le concret de nos journées. Un air qui est rempli de particules de lumière issues du soleil. Et nous respirons tranquillement, entourés de cet air rempli d'amour et de lumière, tandis que la fluidité de notre souffle circule en nous autant que faire se peut et encore plus agréablement, dans la conscience de notre mouvement intérieur. Comme si nous pouvions nous autoriser à cet instant d'être dans un bain de jouissance, de vivre, d'être vivant, vivante, de permettre ainsi à chaque cellule de jubiler. La vie est là en nous. Nous sommes vie. Et c'est comme si se renforçait à cet instant tout ce qui a besoin d'être renforcé en nous, comme qualité, comme compétence, comme savoir-faire, comme savoir-être, pour que nous ayons encore plus d'atouts dans notre jeu pour mieux vivre le quotidien, avec plus d'atouts, avec tous nos atouts, depuis notre cœur. Alors, si vous le voulez bien, imaginons que nous sommes soit sur un vélo, soit sur une trottinette ou une patinette, et que nous tenons le guidon. Ça peut être une moto aussi. Imaginons que nous tenons le guidon dans nos mains, les poignées du guidon dans chacune de nos mains. Et nous pouvons serrer les mains à cet instant, concrètement. Je vous invite à serrer vos mains concrètement, intérieurement, là, concrètement,
comme si nous tenions, voilà, ces volants, ces poignées qui permettent d'accélérer, de décélérer, voire même de freiner. Et nous tenons fermement le guidon avec nos poings fermés. Sous nos poings fermés, il y a toutes nos ressources, nos qualités, déjà présentes, déjà déployées, consciemment ou inconsciemment. Tout cela qui peut et veut nous permettre de concrétiser nos projets dans le quotidien de nos vies. Alors nous pouvons faire le geste de tourner les poignets, comme si nous accélérions, décélérions. Ça peut être les deux poignets en même temps, un poignet après l'autre. Il y a même un geste qui permet de mettre sur pause. Car lorsque nous sommes sur une trottinette ou un vélo ou une moto, eh bien sur notre chemin, il y a des temps de pause avec les feux rouges, les carrefours, la vigilance avec les piétons ou autres. Voilà, et nous sommes maîtres de notre véhicule avec tous nos atouts, toutes nos ressources qui sont là dans nos mains. L'équilibre est là en nous. Nous respirons tranquillement. Et c'est comme si peut-être nous étions en train d'accepter d'incarner notre puissance personnelle. D'exprimer le potentiel qui est en nous. De le laisser se concrétiser, se matérialiser de façon fructueuse, lumineuse, dans le concret de la matière au quotidien. Voilà, laissons-nous, peut-être en relâchant les mains, les poings, simplement ressentir que nous acceptons de faire l'expérience d'incarner notre puissance personnelle. Désormais, simplement, dans tous les aspects de tous les pétales de notre vie. Notre vie qui est telle une fleur, avec tous ces pétales qui sont les secteurs de notre vie, les domaines de notre vie. Et nous respirons ainsi tranquillement, consciemment, en accueillant tout ce qui est là en nous. Et peut-être que nous pouvons mettre une main sur notre cœur, ou les deux, comme pour ancrer cette nouvelle énergie, cette nouvelle ambiance qualitative, nourrie de qualité,
À chaque fois que nous referons ce geste, nous retrouverons instantanément cette ambiance intérieure que vous venez de créer, que nous venons de créer. Alors avec la main là sur le cœur, notre ancre, imaginons-nous dans notre futur. Laissons notre champ de conscience s'ouvrir pour laisser apparaître le film de notre futur, un futur proche et plus lointain encore. Un futur nourri de toutes ses qualités, ses ressources, désormais automatiquement disponibles à chaque fois que nous en aurons besoin. Laissons-nous découvrir ainsi ce film de notre futur respectif. Nous pourrons relâcher le geste en acceptant que ces images intérieures continuent de s'alchimiser, de rayonner leurs qualités, leurs ressources. Et peut-être qu'il y a comme des décisions qui montent en nous, et si tel est le cas, nous accueillons ces nouvelles pensées constructives, ces nouvelles décisions lumineuses. Et nous revenons ainsi à la conscience de notre corps pour sentir toute son atmosphère, son ambiance, les sensations dans le corps. Après tout ce voyage intérieur, voilà, contemplons l'ambiance qui est là en notre corps et puis notre relation au monde extérieur qui est là autour de nous. Et nous pouvons nous remercier intérieurement pour tout ce que nous sommes donnés, offerts aujourd'hui, intérieurement. Remercier nos guides, la source, le souffle de vie. En sentant que toute cette énergie va continuer à se poser, à s'alchimiser en nous dans les heures, les jours qui vont venir. Et nous savons que nos oreilles se réouvrent vers l'extérieur complètement, pleinement, pour écouter le son de la vie, de la ville. Nous réinspirons plusieurs fois amplement pour réveiller notre corps, bouger,
Les yeux s'ouvriront en dernier quand nous nous sentirons bien présentes ici. Voilà, pour ensuite aller vaquer à nos occupations respectives.